Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux de vous retrouver sur votre merveilleuse chaîne Maranatha TV dans cette émission, parfois dont on manque d'éloquence pour définir cette émission, tellement elle nous fait du bien. Et l'émission s'appelle « Je médite », j'espère que vous le savez. Je suis l'évangéliste Éric Ndebo de la communauté évangélique Maranatha et je suis très heureux d'être parmi vous, dans vos salons, là où vous vous êtes retrouvés pour regarder cette émission au travers de quelques réseaux que ce soit. Voilà, permettez que nous puissions prier avant de lire cette portion de parole d'aujourd'hui. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, Créateur de toutes choses, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore devant toi pour réclamer ta bienveillance, pour réclamer une touche de ta part afin d'ouvrir notre entendement à la vérité qui est ta parole. Viens nous faire du bien au travers de celle-ci. Viens briser les chaînes qui pouvaient retenir quelqu'un. Viens ramener à l'épanouissement une vie pendant ces moments merveilleux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Disons Amen. Voilà, la parole d'aujourd'hui se situe dans la première épître aux Thessaloniciens, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10e. Je lis la parole au nom de Jésus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Maranatha, Jésus revient. Bien-aimés dans le Seigneur, cette portion de l'Écriture me montre combien ou comment devrait être orientée notre conversion. En croyant d'abord, en nous nourrissant, en témoignant et en attendant le retour de notre Seigneur. Aujourd'hui, le chrétien s'est perdu, totalement perdu. Il est à la recherche de tout ce qui brille. Il est à la recherche de tout ce qui est bling-bling. Il est à la recherche de faire voir aux autres qu'il est. Alors que notre but, c'est de montrer qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, n'oublie pas. N'oublie pas pourquoi tu as cru. N'oublie pas quel évangile tu as reçu. Était-ce un évangile de guérison? Était-ce un évangile de prospérité? Était-ce un évangile de bénédiction? L'évangile est que tu abandonnes la vie de péché que tu mènes. L'évangile est que tu attendes le retour de ton Seigneur, de ton Maître, de celui qui est venu, qui est mort à la croix pour toi et qui est ressuscité des morts. Bien-aimé, l'évangile, c'est que tu craignes la mort après la mort. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses nous attirent. Nous sommes perdus. Il est temps que quelqu'un revienne à la saine doctrine. Il est temps que quelqu'un croie que Jésus-Christ est Seigneur,
qu'il a quitté son trône de grâce, qu'il a manifesté toute sa puissance dans l'œuvre de la croix afin que ton salut soit effectif. Bien-aimés, ici, on est en train de montrer qu'une petite portion, le témoignage d'une petite portion a atteint un grand nombre. Je sais que c'est possible pour toi. Je sais que garder ton témoignage est une chose difficile, mais c'est quelque chose que tu peux faire. Oui, bien-aimé, l'évangile ne peut pas être tronqué. L'évangile ne peut pas être perdu. La vérité de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est venu, fait chair, mort, crucifié. On lui a craché dessus simplement parce qu'il avait une mission. Te sauver. Que tu sois sauvé. Que tu reviennes à la vie. La vie, ce n'est pas nécessairement avoir du matériel. La vie, c'est connaître Jésus. La vie, c'est servir Jésus. Et la vie, c'est attendre Jésus. La Bible dit que nul ne connaît le jour, ni le Fils, ni les anges. Seul le Père. Bien-aimé, Jésus peut revenir demain. Au lendemain de ton écoute de cette émission, Jésus peut revenir. Il est temps simplement que tu reprennes le droit chemin. Il est temps que ton témoignage aille de ville en ville, de quartier en quartier, de maison en maison, de nation en nation, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est temps que tu abandonnes les idoles. Il est temps que tu abandonnes ton petit fil que tu mets au rein. Il est temps que tu abandonnes ton petit bracelet porte-bonheur. Il est temps que tu abandonnes ton adoration de l'argent, ton adoration des vêtements, ton adoration de l'homme, ton adoration de la femme. Il est temps que tu reviennes. Je voudrais prier avec toi. Parce que ton cœur s'est perdu à la recherche de l'argent. Parce que ton cœur s'est perdu à la recherche de vains bonheurs, à la recherche de certains plaisirs. Et tu en es conscient parce que tu n'es plus en paix. Tu es en train de te demander que devrais-je faire? Que chercherais-tu encore si ce n'est la grâce, si ce n'est le salut en Jésus-Christ, notre Seigneur? Tu peux être comme ces Macédoniens. Tu peux être comme ces Thessaloniciens, qui ont vu leur témoignage aller en Macédoine jusqu'au sud de la Grèce, l'Achaïe. Oui, bien-aimé, ton témoignage peut aller loin, mais il faut simplement que tu reviennes. Reviens à Jésus. C'est pourquoi je voudrais prier avec toi. Prier pour que tu te détaches de ces choses. Prier pour que tu te sépares de cette vie que tu es en train de mener. Prier pour que la puissance du Saint-Esprit puisse venir dans ta vie et que ton cœur puisse être touché. Où est l'amour que tu pouvais porter sur les membres de ton église, sur les membres de ta famille, sur ceux-là que tu appelles frères et sœurs? Aujourd'hui, tu es cloisonné, tu es cloîtré dans ta vie personnelle, à la recherche de je ne sais quoi. Il est temps, bien-aimé, que tu reviennes au Seigneur. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Nous voulons prier ensemble. Seigneur Dieu notre Père, répète après moi, je me suis mal conduit. J'ai guidé ma vie selon mes propres désirs. J'ai cherché ce qui était que pour moi. J'ai oublié ton appel. J'ai oublié ta personne. J'ai oublié ta main puissante. J'ai oublié tout l'amour que tu as eu pour venir mourir à la croix pour moi et me sauver. C'est pourquoi en ce jour, je voudrais revenir vers toi. Je veux te suivre, je veux m'attacher à toi. Je dis non à toutes ces poursuites vaines. Et je dis oui à ton appel. Je dis oui à ta main tendue. Je veux revenir à tes pieds. Je veux revenir sous tes pas. Je veux revenir dans ta présence. C'est pourquoi je te rends grâce pour ce mois de jeûne et prière que tu as établi pour ma vie. Permets, Seigneur, que je reprenne la marche. Permets, Seigneur, que je m'approche de toi. Je te reconnais aujourd'hui encore comme mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis ma vie de toi. Je dis non au péché. J'abandonne toute vie que je menais auparavant pour te suivre et
pour que le témoignage de ta grâce, le témoignage de ta main puissante puisse être encore élevé et que ton nom soit glorifié. Merci pour ton retour qui est imminent. Je sais que je serai avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi tous prié. Nous disons Amen. Voilà la prière de ce jour. Nous voulons simplement vous dire que vous pouvez suivre ces émissions sur différents réseaux sociaux, sur Maranatha Télévision, sur Orao Télécom, le boîtier Orao Télécom, canal 142 sur la chaîne YouTube Maranatha Télévision, et vous avez aussi une radio Maranatha, www.maranathatv.fr, et sur différents créneaux, vous avez des moments intenses de prière. Quand vous avez suivi une émission comme celle qui est Je médite, je sais que vous ne manquerez pas à suivre sur www.maranathatv.fr des moments de prière de 5h à 6h, de midi à 13h et de 23h à minuit. N'oubliez pas que nous sommes également sur Facebook et sur Instagram, ainsi que tous les réseaux sociaux qui peuvent exister. Nous sommes là pour vous parce que Jésus revient. À bientôt. Au revoir.